Bonjour. Bonsoir, en fait. Donc, beaucoup de positifs après 2 ans de transition, d'expression, de changement mental, physique, de démarche personnelle, administrative, de médication. C'est assez incroyable. Donc, il y avait beaucoup de positifs, mais il y a aussi du négatif. Puis, côté négatif, j'ai écrit quelques petites choses. Mais il y a une affaire que j'ai pas écrit. Je vais le dire tout de suite. C'est au début de la transition, beaucoup de sueur nocturne, beaucoup de difficultés à dormir. Ça a été dur pour moi au départ. Mais c'est vraiment les chaleurs là, en début de transition. Je pense que c'était quelque chose de très négatif. Puis rendu où j'en suis, c'est j'ai des petites chaleurs qui commencent vers 4-5 heures du matin environ. Genre, je passe une nuit quand même assez fraîche. Puis vers 4-5 heures, je commence à dégager un petit peu plus de chaleur. Étrange, mais c'est ça. Puis pour éviter que ça empire, ce que j'avais trouvé comme truc, c'était de prendre une certaine médication à une autre heure. Parce que, dans le fond, j'avais des sueurs nocturnes au départ, mais ça a empiré aussitôt que j'ai commencé à prendre la progestérone. La progestérone, qui est une autre hormone féminine, qui est dans la mythologie trans connue pour faire arrondir les seins. Puis, quand j'ai rajouté ça à mon mix, j'ai eu des sauts d'humeur, puis c'était pas évident. C'était comme après 1 an, j'ai commencé à prendre la progestérone. Puis j'ai eu beaucoup de sueur nocturne. Fait que c'était plus difficile. Ensuite, donc, si vous prenez la progestérone, puis qu'on vous dit de la prendre au souper, puis que si vous avez de la misère à dormir, ben prenez-la pas au souper. Prenez-la au matin. Comme ça, vous allez avoir des chaleurs dans le jour. Puis vu que vous en avez déjà, c'est plus facile à endurer que lorsque tu essaies de dormir, puis que tu te réveilles, puis que tu te réveilles dans une piscine. On va dire, mon lit devient une piscine dans ce temps-là. Donc voilà. Le négatif, c'est les chaleurs. Puis je l'ai écrit. Puis c'est vraiment en début de transition. Quand tu rentres l'estrogène, beaucoup de bouffées de chaleur. Puis si vous rajoutez la progestérone dans votre mix, si vous avez encore de la misère à dormir puis vous avez des chaleurs nocturnes, des sueurs nocturnes, ben changez, mettons, la prise pour le matin. Donc voilà. Donc, les chaleurs, c'est essentiellement au début de ma transition, mais ça peut m'arriver parfois, dans certaines situations, de dégager plus de chaleur, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus endurable, vu que je suis rendu habitué. Puis, dans un moment où, mettons, je sais pas, moi, c'est l'automne, ben, je déteste pas générer un petit peu plus de chaleur. Parce que s'il fait froid dehors, puis moi, ben, ça fait que je me sens mieux. Un point négatif, j'en parlais dans mon acceptation, c'est que la voix ne change pas. Étant donné que la transformation opère, des seins et tout, parfait, mais la voix ne change pas. Alors c'est pour ça qu'il faut faire un travail sur soi pour atteindre un niveau de parlage, de diction, qui nous convient, puis qui convient avec le genre que l'on a, qu'on projette.
Donc, dans mon cas, ben, c'est de prendre conscience de ça, puis de m'assurer de ne pas faire des grosses voyelles basses. De ne pas prendre conscience de ça. Il y a un gars à l'hôpital, il parle tellement fort, puis bas de même. C'est incroyable. Quand je l'entends parler, là, c'est incroyable. Donc, je trouve que ma voix est pas si pire que ça. Donc, un point négatif, c'est la voix ne change pas. Un autre point négatif, c'est nausée. Je m'explique. Moi, je prends des bloqueurs de testostérone. Une fois ou 2 jours. Avant, c'était tous les jours, le temps que je me transforme. Puis ensuite, ben là, c'est une fois ou 2 jours. Puis je vais peut-être diminuer encore. C'est que les bloqueurs de testostérone, ce qu'ils peuvent te donner, c'est que lorsque tu te lèves rapidement, des fois, tu peux avoir une sorte de vertige. Donc, si, mettons, tu es penché et que tu te lèves rapidement, ben, c'est ça, une sorte de vertige, une sorte de déséquilibre. Donc, moi, j'ai écrit nausée. J'ai écrit nausée aussi parce que depuis le début de ma transition, tu sais, je suis suivi par un endocrinologue et tout ça. Ça se passe bien. Mais, tu sais, oui, je suis suivi, mais je suis un peu laissé à moi-même pareil. Je joue à Dieu. Puis, il peut m'arriver que, à force, ça fait 2 ans, ben, j'ai des comprimés de plus, d'estradiol, mettons. Puis ça peut m'arriver, comme là, tantôt, dans une journée où est-ce que je sentais que mes seins poussaient, ben, je leur donne un kick. Fait que je rajoute un petit milligramme. T'sais. C'est pas beaucoup, un petit milligramme de plus. Mais ce que ça peut faire, parce que j'ai déjà pendant une semaine pris 1 milligramme de plus par jour, voire 2 milligrammes de... Enfin, j'ai passé de 6 à 8 pendant une semaine pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Puis ce que ça a amené, c'est des nausées. Un sentiment un genre de mal de cœur. Puis une déshydratation. Trend tip of the day. Drink plenty of water. J'ai une bouteille là, puis j'ai une bouteille en arrière. J'ai des bouteilles partout. J'ai une bouteille au travail. Donc, c'est ça. Moi, je transitionne à la pilule, ce qui me permet d'avoir des taux suffisants. En tant que femme trans non-binaire, ça me convient. Puis si j'utiliserais les injections, on parle de pics d'hormones de 1000, 2000, 3000. Incroyable. C'est beaucoup trop fort. C'est vraiment juste beaucoup trop fort, là. Puis moi, j'ai un trouble de l'humeur. Puis je travaille dessus. Fait que je me suis informé sur les injections. Puis mon endo, il m'a dit non, c'est pas une bonne idée, Mélodie, parce que tu vas faire des up and down, ben raide. Puis si t'as de la misère, déjà, à la pilule, ben fais attention. Fait que soit, tu sais, j'ai voulu passer au timbre ou les patchs. Mais ma méthode d'administration que je prends, je suis habitué, puis elle me convient. Donc, voilà, des nausées si je prends trop d'hormones. Des genres de vertiges quand je me lève trop vite. Ce genre de choses-là. Je pense que c'est un négatif à prendre en compte. Au début de ma transition, puis lorsque je rajoutais des éléments dans mon mix, j'avais quand même des sauts d'humeur. Puis, c'est pour ça que je suis allé chercher de l'aide pour apprendre à gérer mes émotions, de l'aide à l'aide aux trans du Québec. J'ai une rencontre lundi prochain, c'est ma dernière rencontre. Ils m'ont comme assisté tout au long de ma transformation, dans la dernière année, les difficultés avec ma famille, mon père non acceptant,
mon intégration dans la société, puis comme c'est ça, c'est ma place dans le monde, bref. Puis travailler ma confiance, puis on parlait aussi de l'influence des réseaux sociaux, puis tout, puis j'ai appris beaucoup de termes, comme le clocking, comme le blending, qui est clocking, se faire, lorsqu'on se fait remarquer notre sexe assigné à la naissance. Le blending, c'est lorsqu'on se mélange au travers de la société, puis que ça paraît pas qu'on est trans. Fait que, tu sais, j'ai appris beaucoup de choses avec mon intervenance à l'aide aux trans. Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis ça m'a permis de mieux me comprendre. Puis ces sauts d'humeur-là, ben, tranquillement, en avançant dans la transition, ben, j'en ai eu de moins en moins des sauts d'humeur. Fait que j'ai eu des gros pics de sauts d'humeur. Mais je parle de l'humeur, mais j'ai un trouble de l'humeur. Donc, j'ai un trouble de l'humeur, puis je suis une femme trans. Je prends des hormones, puis j'ai de la misère à gérer mes émotions. Puis je travaille dessus. Fait qu'il y a une corrélation entre être trans, puis santé mentale et gestion des émotions et trouble de l'humeur. Fait que quand je suis allé à l'hôpital, ben mon but c'était d'ajuster mes médications puis de trouver le juste milieu puis l'équilibre entre le fait de prendre des hormones puis le fait d'avoir une problématique de santé mentale. Puis de tout faire fitter ça ensemble pour que je puisse vivre bien, puis sans être handicapé par mon trouble de l'humeur, puis pas être handicapé par le fait que je prenne des médications, shitload de médications. Donc, j'ai trouvé l'équilibre entre mon trouble de l'humeur et ces sauts d'humeur qui étaient attribués par apporter des nouvelles émotions, apporter des nouvelles hormones dans mon corps. Donc, saut d'humeur. Puis avec mon trouble de l'humeur, fait que c'est ça qui m'a dit, mon endo, il dit, Mélodie, prends pas les injections, tu vas capoter bien raide, tu vas avoir des pics d'hormones à 1000, 2000, 3000, puis tu te déconnectes. Fait qu'à 1000, 2000, 3000, tu sais, il y a de quoi décoller dans le ciel, il y a de quoi d'être tellement dans l'euphorie de genre. Fait que c'est dangereux. Moi, je vois ça de même. Si vous êtes une femme trans et que vous vous injectez, fine. Mais moi, je vois ça comme plus pour une personne qui est quand même beef, une personne qui est quand même large, qui a des grosses épaules, qui est large, qui a plus de poids que moi, qui est plus grande. Les injections, ça va être un produit qui va être plus adapté pour ce genre de personnes-là. Puis moi, mais dans mon cas, en prenant la pilule, en ayant des lousses, des pilules de lousse, en augmentant mes doses une fois de temps en temps, lorsque je sens que j'ai une pousse de singe, comme dans un moment de pousse, ben là, j'en prends une de plus, puis tu sais, je dépasse jamais un certain dosage, puis je fais ça de façon responsable. Puis, mais je ne recommande pas de jouer dans son mix comme ça. Mais c'est chacune. La prochaine fois que je vais rencontrer mon endo, je vais lui demander une augmentation. T'sais. Mais, dans le fond, je fais un test, voir comment je me sens. Puis, tu sais, je parlais de nausées, donc ça, c'est quand je prends trop d'hormones. Puis, fait que. Pour l'instant, mon mix est correct, mais je voudrais diminuer les bloqueurs un peu pour avoir moins cette. Quand je me lève, ce sentiment de vertige un peu, puis c'est ça, pas augmenter peut-être ma dose d'estradiol de 6 à 8 par jour. Ouais. C'est ça, en tout cas. Parce que là, aujourd'hui, j'ai pris un comprimé de plus, ce qui m'amène à... J'ai pris 8. Puis là, mes seins, je sens qu'il se passe quelque chose. Je sais pas, là, mais... Ils sont vraiment comme gorgés, là. En tout cas. Donc, saut d'humeur. Baisse d'énergie.
Ça, j'attribue la baisse d'énergie dans le point négatif comme étant à cause des bloqueurs de testostérone, ce qui m'amène à avoir une légère perte d'énergie. Puis je pense que c'est tout à fait normal. Je pense que c'est l'effet du bloqueur. Puis c'est le fait de perdre sa testostérone, puis la testostérone, je vois ça comme la puissance, l'endurance. Puis le fait de me l'enlever de mon corps, c'est comme un peu m'affaiblir. Puis moi, je vois pas ça comme, tu sais, je suis une femme forte quand même, tu sais, mais je vois pas ça comme, tu sais, pour moi, être une femme, c'est être sensible. C'est une personne qui est sensible, à l'écoute de ses émotions, puis, puis moins musclée, pour moi, dans ma conception. Donc, le fait de prendre des bloqueurs me donne plus ces traits-là, puis cette petite faiblesse-là, tu sais, qui me rend féminine. Puis je sais pas comment l'expliquer. Mais enlever ce surplus de force-là, parce que moi, je suis né bélier, ce qui m'amène à foncer beaucoup dans la vie, ça c'est positif. Mais le deuxième côté du bélier, c'est le côté obstineux. Ça va être une personne qui va beaucoup être dans l'opposition, s'opposer à ce qui, tu sais, toujours mettre sa propre vérité de l'avant et comme la vérité des autres, faire fi d'eux, puis c'est une personne qui est très stubborn en anglais, puis j'ai été de même longtemps, obstineux, à m'obstiner, à me battre, puis le fait de couper la testostérone, c'est enlever ce côté-là, qui est comme dans l'opposition constamment, puis à s'obstiner pour que mon idée est donc bien la meilleure, puis s'il faut m'écouter, moi, c'est moi qui ai raison, puis, tu sais, voilà, moi, si j'utilise les bloqueurs de testostérone, oui, il y a un effet de baisse d'énergie qui est négatif, mais ça m'apporte à être plus sensible, puis à être plus féminine, je sais pas comment l'expliquer, à part que ça supprime, tu sais, oui, je suis bélier, je fonce dans la vie, puis oui, je suis confiante, puis tout ça, puis je suis bélier, j'ai des mi-cornes. Mais j'ai un trouble de position, puis je suis obstineuse, puis c'est ce côté-là que j'éteins, que je calme, que je soute, S-O-T-T-A-S-O-T-H-E, que je soute, tu sais, que je rends plus léger, que j'allège. Donc, baisse d'énergie à cause des bloqueurs, au long terme. Mais cette baisse d'énergie-là me fait perdre mes muscles aussi, ce qui me fait prendre du poids. En gros, ça me fait prendre du poids à la place de me donner des muscles. Ce qui me donne l'air plus féminine. Puis en plus, avec la peau douce, c'est de toute beauté. Prochain point, qui est un point très important à prendre en compte dans le négatif. Je parlais de chambre d'écho. Puis dans les chambres d'écho, ben, c'est positif, puis on s'encourage, puis tout, c'est cool. Il y a des bonnes chambres d'écho, il y a des mauvaises chambres d'écho. On est dans l'ère des chambres d'écho, on est dans l'ère de l'interprétation, on est dans l'ère de l'anxiété qui est une maladie, la maladie du siècle. Puis ça, c'est... Ce qui se passe, c'est qu'il y a les réseaux sociaux. Puis depuis l'avènement des réseaux sociaux, il y a un gros danger, c'est justement ces chambres d'écho, puis la désinformation, puis le voyeurisme, toutes ces notions postmodernes, là, télé-réalité, on veut donc bien savoir ce qui se passe dans la cour des autres, tu sais. Un peu comme cette petite chaîne-là, c'est un peu ça aussi. Il y a un côté voyeur, à voir qu'est-ce qui se passe dans ma vie, puis une espèce de proximité factice, une genre de... Puis un côté éphémère.
Fait que où est-ce que je veux en venir avec tout ça, c'est que depuis l'avènement des réseaux sociaux, on a beaucoup de problèmes de confiance en soi, on a beaucoup de problèmes personnels. Puis surtout depuis la COVID. Depuis la COVID, hey, c'était quelque chose. Je vais parler d'une plateforme en particulier, puis c'est Instagram. Sur Instagram, c'est le festival de l'ego portrait. C'est le festival du moi, 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 du je moi. Puis sur les réseaux sociaux, on va lire des commentaires de merde que le monde écrit. Lucien, dans son sous-sol, il est même pas content, il est conservateur. Alors, il est désinformé, alors il va dire de la merde sur un sujet qu'il ne connaît même pas, et juste parce que c'est une opinion populaire. Puis pour essayer d'amener certaines choses à être cancel. Puis, fait que l'avènement des réseaux sociaux a amené le voyeurisme, a amené beaucoup de concepts. Puis c'est des concepts qui est pas bon pour l'humain, parce qu'à la longue, lorsque trop exposé à ça, on commence à se comparer. Puis, non seulement qu'on commence à se comparer, mais on commence à s'imiter. Tu sais, quand je regarde Instagram, je suis plein de femmes trans. Puis moi, personnellement, j'utilise le mimétisme. C'est-à-dire copier un mouvement, copier certains vêtements. Je vois une femme trans porter, mettons, des bobettes Calvin Klein. Ben là, je vais m'acheter des bobettes Calvin Klein. Fait que là, ça m'empower de me dire que ah, j'ai vu cette femme trans porter ceci, je le porte maintenant, ça me valide, tu sais. Il y a une autre affaire, c'est ça, le mimétisme, puis la façon dont on consomme aujourd'hui les produits, on est tous consommateurs. On a perdu la Troisième Guerre mondiale. Elle s'est faite sournoisement, mais c'est la guerre de la consommation. Puis on est rendu avec il y avait le fast fashion, puis on est rendu avec l'ultra fast fashion. Puis la problématique de l'ultra fast fashion, c'est non seulement ça détruit la planète, ça on est au courant, non seulement on prend comme du plastique, du pétrole, puis on en crée des tissus qui sont très polluants. Puis non seulement ça, mais ce que ça amène l'ultra fast fashion, c'est que, mettons, des sites comme Shein, Temu, Amazon, etc., de ultra fast fashion, genre, qui créent des modèles à tous les jours, ce qui fait une loupe infernale de consommation. Puis pourquoi j'en parle, c'est que si tout le monde commence à utiliser ces logiciels-là, puis qu'ils tombent accro, ben ce qui se passe, ce qui va se passer dans l'avenir, c'est que tout le monde va tout s'habiller pareil. Tu sais, moi, j'ai une notion de style, là, tu sais, je suis très bonne styliste. Quand on me demande mon aide, ça me fait plaisir. Puis, je vais vouloir mettre la personnalité et la personne de l'avant plutôt que la culture populaire. Mais, si je porte un gilet des Super Nanas, c'est parce que ce gilet-là, il est unique. Il s'est fait une batch, puis il n'y en a plus. Fait que moi, je porte quelque chose qui est unique. Puis je le sais que je suis unique. Puis c'est ça. C'est le fait de... Je cherry pick. Je coup de cœur. Je suis le wishlist. J'attends. J'attends les rabais. Je cours. Quand là, je viens de me faire une commande, j'ai hâte de la recevoir. J'ai commandé des robes, puis des choses sur un site GOT. Puis quand je vais tout recevoir mes items, je sais que je vais être unique, parce que les vêtements que je vais porter ont été commandés loin, à l'autre bout de la planète, aux États-Unis. C'est comme mes bottes de peau de vache qui m'ont coûté très cher. Personne d'autre va porter des bottes de peau de vache. Tu sais, je suis unique, ben mon style doit le démontrer. Puis l'ultra fast fashion,
jumelé au mimétisme, aux chambres d'écho, à tout ce que tu voudras, le voyeurisme, l'Instagram, égo-portrait, et amène le culte de la personnalité, certes, mais le culte de la comparaison. Puis le mal-être de ne pas se sentir assez, de devoir posséder quelque chose pour être heureux. Puis c'est un peu philosophique mon affaire, là, comme point négatif, mais tout le monde est unique. Puis si vous commencez à vous acheter du linge, ou est-ce que tout le monde achète du linge, bien, vous allez être une copie de quelqu'un, une copie de quelque chose. C'est le fun d'avoir des inspirations. Mais le but, c'est pas de copier complètement tout. Le but, c'est de trouver son chemin, ses inspirations, savoir qu'est-ce qui nous va bien, qu'est-ce qui ne nous va pas bien. C'est pas à cause que cette personne-là, ça lui va bien, que toi, ça va bien aller aussi. Donc, avec tous les concepts postmodernes, l'ultra fast fashion, le voyeurisme, les réseaux sociaux, les chambres d'écho, whatsoever, ça amène le culte de la comparaison, ça amène aussi le danger du stéréotype, la menace du stéréotype aussi. C'est pas à cause qu'une femme trans s'habille fille que toi, tu peux pas être fluide, puis tu sais, donc, je pense que se comparer, c'est la pire chose, puis qu'on est dans un ère que ça fonctionne beaucoup comme ça. Il y a des influenceurs, on les appelle pas influenceurs pour rien, parce que leur travail, c'est de nous influencer à consommer des produits, nous influencer à porter des vêtements, certains vêtements. Donc, faites attention à ça, ok? J'ai mis dans le négatif, mimétisme, tendance à se comparer. Très, très important, parce qu'on est tous uniques. C'est ça qui fait notre belle couleur. Puis le but, c'est pas d'essayer de chercher de copier quelqu'un, mais au contraire, c'est d'aller chercher tout ce qui nous représente, petit par petit. Donc voilà, un petit peu philosophique, mais c'est important. Pour la confiance en soi, ça fait une grosse différence. De se dire, pourquoi cette fille-là, cette robe-là lui va bien, mais moi ne me va pas bien? Parce que ta shape est pas la même que l'autre. Ou ta transformation, tu es juste au début de ta transformation, il faut que tu attendes un peu. Puis ça, c'est dangereux, ça aussi. Si tu t'achètes plein de vêtements small, puis qu'après ça, t'as pris du poids à cause des hormones, tu es rendu large, il faut faire attention, il faut prendre en considération beaucoup de choses. Donc voilà. Ça amène à un autre point. Puis la transition, le côté négatif, c'est j'ai des besoins que je n'avais pas avant. Sur le coup, ça fait négatif, mais après ça, quand tu y penses, ça fait positif. Des besoins que je n'avais pas avant. Je viens de vous parler de vêtements, je viens de vous parler de style, de trouver ma personnalité là-dedans. Puis, je prends conscience des méthodes de consommation, des sites, des programmes, et la façon dont nous sommes influencés. Puis, moi, je me considère comme une personne qui n'est pas influençable, mais ce qui se passe lorsque je suis souvent confronté, que je fais souvent face à quelque chose, un fait, ou ben lorsque tu y es souvent, voyons, à confronter, lorsqu'on t'affiche, mettons, je reçois une publicité. Bon. Cette publicité-là, je sais pas, c'est des souliers, des bottes. Bon. Fait que là, à chaque fois que je me connecte sur Facebook, mettons, si j'irais sur Facebook, ben, je verrais tout le temps une publicité de bottes. Fait que là, à la longue, ben là, à force de regarder la publicité de bottes, ben, je vais me dire, hey, you know what, peut-être que ça pourrait bien me faire des bottes. Fait que là, je clique dessus, je m'en vais checker des bottes. Puis là, je suis comme, ah, ok. Mais au début, j'en voulais pas de bottes. On est en plein été. Tu sais. Alors, j'ai des besoins que j'avais pas avant. Parce que je suis une femme. Donc, genre, j'utilise pas le même shampoing, j'utilise pas les mêmes rasoirs, j'utilise des produits des crèmes que j'utilisais pas avant.
Donc, aujourd'hui, ben, je suis dépendante des produits de beauté parce que je prends soin de moi. Puis, je reviendrai pas en arrière, là. Ça veut pas, je veux pas dire que c'est mal d'utiliser des produits pour ce glow-up, puis quotidiennement pour rester belle, fresh et jeune. C'est important. Mais ces besoins-là, quand j'étais garçon, ben, je les avais pas. C'était t-shirt, jeans. Je me rasais. Des fois, je me laissais pousser la barbe, puis là, je la laissais. Je me laissais, on va dire, dépérir visuellement. Puis, c'est ça. J'ai plus les mêmes rasoirs, j'ai plus les mêmes crèmes, j'ai toutes plus les mêmes choses. Puis, tu sais, mon shampoing, il me coûte 84$ la bouteille. Tu sais, c'est savoir où est-ce qu'on met nos efforts. Puis, il y a une autre affaire. C'est depuis la COVID, depuis l'avènement, il y a eu une forte augmentation des achats en ligne. Puis, il y a Temu qui a explosé, arrivé là-dedans avec leur système de gamification. Fait que, je suis une femme intelligente. Puis, je me ferais pas avoir par des choses qui sont cheap, qui viennent de la Chine, de mauvaise qualité. Je me considère comme une femme de haute valeur, malgré certaines malchances. Parce que lorsque je me promène dans la rue, je vaux 1000$. Tu sais, quand je dis je vaux 1000$, c'est que ça paraît que je suis pas habillé en cheap, que j'achète pas sur des sites d'ultra fast fashion, puis que oui, j'achète du fast fashion dans les magasins, dans les boutiques que je sais que les vêtements me font, genre Urban Planet, Forever 21, pour ne citer qu'eux. Mais j'ai un goût pour le luxe. Tu sais, j'ai un goût pour la marque, j'aime ça. J'ai un trip d'Adidas 3 Stripes. J'aime ça, les gilets Adidas 3 Stripes, les leggings 3 Stripes. J'ai des souliers blancs, Adidas Court blanc, 3 lignes noires. J'ai un trip d'Adidas 3 Stripes. Calvin Klein, tu sais, des Puma, tu sais, des marques comme ça. Puis, tu sais, j'ai un goût pour le luxe. Tu sais, je veux pas acheter une paire de Nike à 500$ pour me la péter. Non, à la place, j'ai préféré m'acheter une belle paire de bottes d'hiver à 500$ pour pas me mouiller les pieds. Fait que puis, j'aime porter des belles robes, midi. Voyons, des robes midi, des jupes midi, pis tout. J'aime avoir un look qui fait mystérieux, pas trop dévoiler ma peau, pas trop dévoiler mon corps. Donc voilà. J'ai des besoins que j'avais pas avant, au niveau stylistique, au niveau de mon hygiène, puis de ma routine beauté. Je me souviens, j'ai fait une vidéo, c'est genre jour 500, 405, à peu près 405. Où est-ce que je vais, ça s'appelle maquillage, magasinage, maquillage, quelque chose de même. Puis j'avais demandé à une de mes amies qu'elle m'aide pour du maquillage de qualité, pour arrêter de me mettre, d'avoir l'air kiki. Tu sais, je mettais tellement de fond de teint que tu sais, c'était comme un gâteau. trop épais, trop... Fait qu'elle m'a montré à me maquiller, mais elle m'a pas juste montré à me maquiller, elle m'a montré comment être active dans la sélection de vêtements, c'est où qu'on trouve la marque pas chère, c'est où... Pour pouvoir être ce que je veux être, c'est-à-dire, oui, je suis pas riche, j'ai un goût pour le luxe, mais pas pour l'ultra luxe, là. J'irais pas m'acheter des escarpins Louboutin à 5000$. Non, non. C'est pas mon style. Mais, je vais trouver des compromis. Fait que j'ai un goût pour le luxe. Je me retiens. Je mélange fast fashion et marque. Puis je m'en sors bien, comme ça. Puis, je magasine les aubaines pour mes crèmes, mes lames de rasoir que j'utilise.
mes shampoings, tout ça. Fait que j'ai trouvé des endroits, j'ai cherry-pické partout, pour savoir c'est où partout le meilleur prix. Alors, je sauve beaucoup. Donc, il faut sauver parce qu'avec la taxe rose, donc voilà, des besoins que je n'avais pas avant. Ensuite, point négatif, ça prend du temps. Il faut développer. C'est comme j'écris 2 enfants, mais ça prend du temps, mais il faut développer sa patience. Dans le fond, il faut être patiente. Une transformation à petite dose comme ça prend du temps. C'est pas demain que tu vas te réveiller, tu vas avoir des hanches et des fesses des seins, puis tes cheveux longs. Tu sais, ça fait 2 ans que je fais pousser mes cheveux, là. Tu sais, tout, c'est comme n'importe quoi dans la vie. Je vais revenir au concept de dopamine. Okay? J'ai fait un dopamine reset là, 2-3 mois. Quand je suis sorti de l'hôpital, j'étais fier, j'avais fait un dopamine reset, j'ai fait un sevrage. Je suis très heureuse de ça, puis je suis fier. Ça m'est arrivé de consommer à l'occasion, mais de façon complètement récréative, puis plus parce que j'en ai besoin. Hier soir, j'y ai pensé, là, je pourrais fumer. Je dis non, tente pas. Je veux pas me réveiller le lendemain matin, puis la tête dans le cul. J'aime pas ça parce que quand je prends de la boucane, le lendemain, j'ai de la misère à me réveiller. Donc, il faut être patient, puis se dire, en ayant des objectifs réalistes, se dire qu'une transformation homme à femme est beaucoup plus longue que de femme à homme parce que la testostérone est plus forte que l'estrogène. Puis l'estrogène, il faut laisser le temps à ce que ça prenne la place de la testostérone dans ton corps. T'sais, moi, j'ai pris des bloqueurs de testostérone à partir du début de ma transition parce que je voulais que les traits apparaissent plus vite. Puis après un an et demi, j'ai commencé à distancer mes bloqueurs parce que je jugeais que ma poitrine avait assez poussé. J'avais des A, j'étais contente. J'étais une petite femme, un petit peu grande, avec des mains un petit peu grandes, avec des pieds un petit peu grands, mais pour vrai, mon ami Carrie, elle me dit tout le temps, t'es une petite femme, toi, tu sais, t'as rien, t'es tout petite. Il faut rester patiente, puis dans l'ère de la dopamine, puis que tout va vite, puis des applications, puis des téléphones, puis du swipe, puis du scrolling, la recherche de dopamine constante, si tu penses que demain tu vas te réveiller puis tu vas être une femme, ça marche pas comme ça. Je peux pas vous décevoir, mais après 2 ans, ça fait quelque chose de beau. Après 1 an, ça fait quelque chose de beau. Après même 6 mois, ça fait quelque chose de beau. Il faut se souvenir que ça prend de la patience, puis que c'est une transformation qui est longue. Alors, il faut être résilient, puis rester humble, avoir des objectifs réalistes. Puis, à mon avis, prendre des bloqueurs de testostérone pour aider parce que ça aille plus vite. Faites attention à l'euphorie aussi. Si vous prenez des injections puis vous sentez que vous commencez à déconnecter puis à être des nuages, là, faites attention à votre santé aussi, hein, santé mentale aussi. Parce que il y a cette course au taux d'estrogène haut. Tu sais, moi, je me fais prendre une prise de sang, je reçois mes taux, j'étais entre 500, 600, 700, 800. Quand j'ai commencé, j'étais tout le temps comme à 500. Puis j'ai monté un peu. Puis ensuite, j'en descendu. Puis c'est pour ça qu'une fois de temps en temps, ben, je cheat. Pour remonter un petit peu ma dose. Pour me sentir femme. Parce que des fois, je me sens pas assez femme. Ou des fois, ben, comme là, j'ai un pic d'hormones. J'étais comme en mode pouce aujourd'hui. Ça pinchait. Fait que je me suis dit, bon, ben, je vais prendre une petite pilule de plus. Ça va m'aider. Je vais me sentir bien. Fait que c'est une démarche qui prend du temps. Ça développe beaucoup la patience, la résilience, puis parce que c'est quelque chose qui est vraiment long. Moi, j'ai entendu dire entre 3 à 5 ans pour avoir l'air complètement d'une femme. Mais après 2 ans, là, avec mon double menton qui cache ma pomme d'Adam, là, mes cheveux longs, mon presque plus de poils, mes hanches, mes seins, je suis bien, là. Donc, être patient,
Puis je veux dire, il n'est jamais trop tard pour faire une transition. Puis vous pouvez commencer puis reculer, revenir en arrière. Vous pouvez faire une transition pendant des années, puis arrêter, détransitionner. Mais par contre, si vous voulez détransitionner, les seins, il faut les faire enlever. Donc, moi, je ne détransitionnerai pas, là, je vous le dis tout de suite. Puis si vous voulez détransitionner, ben, faites pas de chirurgie de réaffirmation, parce que si vous perdez votre pénis, puis que là, vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous, finalement, tu sais, la raison pourquoi j'ai pas de tatou, c'est parce que je veux pas avoir de regrets. La raison pourquoi que je veux pas une vaginoplastie, c'est parce que je veux pas avoir de regrets. C'est ça l'affaire. Tu sais, ma vie a été remplie de regrets. Puis aujourd'hui, ben, fuck les regrets. Je m'accepte, je suis patiente, je laisse le temps faire les choses. Puis c'est une transformation qui est vraiment gratifiante. Puis si ça irait full vite, que genre dans notre chirurgie, puis ah ouais, une journée, le lendemain tu te réveilles, t'es une femme, comme les scrolling, puis les swipes, puis tout, comme la recherche de dopamine, moi je vais vivre de la sérotonine, de la fierté. Tu sais, de la fierté d'obtenir, d'être qui je suis. Tu sais, je vais vivre l'euphorie de genre dans les moments où je vais pouvoir me mettre belle puis me sentir plus femme. Tu sais, c'est plus une recherche d'être quelque chose. Je me compare pas, puis c'est vraiment beau, une démarche de transition, puis c'est quelque chose qu'on chérit. Puis c'est pas quelque chose qui se consomme, même si on prend des médications. Une transition, c'est pas quelque chose qui se consomme. Puis, je peux même arriver à un autre point, c'est comme, si toi, tu vois ça comme, si une transition va te donner quelque chose à monnayer, bien, oublie pas ton humanisme, ok? Je suis pas son OnlyFans. Je suis fait live, je me fais cruiser par plein de gars. Puis plein de monde qui veulent vivre l'expérience. Mais j'ai trop de respect pour moi, pour me réduire à l'état d'objet. Puis j'ai pas besoin d'argent. J'ai pas besoin de me faire de l'argent, d'avoir des clients, d'être sur des sites d'escorte. Tu sais, je connais plein de filles qui font ça. Puis c'est bien correct. Mais moi, au début, j'avais de la difficulté avec ça. Parce que je me disais, si moi, je veux pas le faire, ben je respecte pas les autres. Mais là, j'ai compris pourquoi. Parce qu'il y a du monde qui a besoin de validation. Il y a du monde qui a besoin d'argent. On a tous des besoins dans la vie. Ça fait pas de nous des mauvaises personnes. Mais ça va juste faire des personnes qui sont un petit peu plus égocentriques, plus centrées sur elles, plus dans le culte de l'image. Ça fait pas que c'est des mauvaises personnes s'ils ont des bonnes valeurs. S'ils n'ont pas des bonnes valeurs, qu'ils sont pas belles en dedans, moi je prône la beauté naturelle et la beauté intérieure, bref. Puis, c'est ça, faut rester patiente. Ça m'amène à un autre sujet. Justement, je parlais de ça, de l'argent, tu sais, pourquoi j'ai pas d'OnlyFans, pourquoi je me fais cruiser par les gars, je veux pas me faire objectiver, j'ai trop de respect pour ma personne, mais je sais que je représente, on va dire dans le marché noir, je représente une denrée, quelque chose que les gens veulent. Puis c'est pas fou, là, c'est pas fou. C'est des efforts. C'est normal que les gens me veulent. Je suis belle. Je travaille sur moi. Je représente quelque chose. J'ai un magnétisme. Quand je rentre à l'épicerie, tout le monde se retourne. Tu sais, genre, tu sais, voilà, je cours pas après, là. Puis, où est-ce que je vais arriver avec ça? C'est l'argent. Point négatif, l'argent. C'est que vu
que j'ai des besoins que je n'avais pas avant, comme je disais tantôt, ben j'ai besoin d'argent. Dans le fond, une transition, point négatif, c'est que ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent pour payer les médications. Ça prend de l'argent pour payer son laser si tu veux enlever ta barbe. Ça prend de l'argent pour s'acheter des produits de beauté. Ça prend de l'argent pour des produits pour les capillaires. Ça prend de l'argent pour des vêtements. Ça prend de l'argent pour se faire des sorties, aller voir des amis. Tu sais, quand t'es un gars, t'as juste une coupe de t-shirt, une coupe de pantalon, t'as ton rasoir électrique, puis c'est épicerie de dos au travail. Gaming. Mais lorsque tu fais une transition, ramasse-toi de l'argent. Puis, dans le fond, moi, quand j'ai commencé ma transition, puis que j'avançais dans mon expression de genre, à un moment donné, j'ai frappé un mur, j'avais besoin d'aide, je suis allé voir mon ami. On a été magasiné, puis tout ça, comme je racontais tout à l'heure. Puis, je me souviens, cette shot-là, ça avait coûté entre 500 et 600 $. Puis, ce que j'avais fait, c'est parce que je prévoyais signer une faillite. J'étais plus capable. Je regardais mon solde de carte de crédit, je regardais ma paye, je regardais tout, je calculais. Puis, j'étais plus capable. Les intérêts étaient rendus trop gros. Puis, je faisais du revolving. Faire du revolving, c'est payer toujours son minimum, mais jamais le solde. Jamais plus que le minimum, mais jamais le solde. Ce qui fait que les intérêts se cumulent. Les intérêts avaient salement, avec la COVID, là, les intérêts de carte de crédit ont monté vraiment beaucoup. Puis j'étais vraiment dans l'embarras. Vraiment, vraiment dans l'embarras. Fait que j'ai demandé à mon ami, je disais, hey, tu viens-tu avec moi? On va m'acheter du maquillage, puis me montrer quelques trucs. On load ma carte de crédit, puis après ça, je signe une faillite. C'est ça qu'on a fait. On a loadé ma carte de crédit, on a acheté plein de choses, mais de beauté, là, c'était pas des vêtements. Hein, comme acheter des vêtements, c'est facile à faire. Tu peux l'acheter en ligne, bon. Mais pour le maquillage, ça prend des conseils, ça prend une personne, il faut aller dans les magasins, il faut vraiment trouver la bonne teinte de visage, de fond de teint du visage, puis tout, puis tout. Fait que c'était quand même un travail. Fait que, point négatif, ça prend de l'argent, faire une transition. Ça prend beaucoup d'argent, s'équiper en make-up de qualité, puis dans mon cas, c'est des produits capillaires. Fait que ça prend de l'argent. Puis si vous voulez faire des chirurgies, ça prend de l'argent. Les hormones, ça prend de l'argent. Donc, moi, je suis contente d'avoir débloqué des fonds pour le laser. Ça a vraiment, vraiment, vraiment aidé. C'est un game changer. Fait que je me demande si je vais pas faire mes aisselles aussi, peut-être. Puis mon torse, puis peut-être mon bikini. Pas les jambes. Pas grave, les jambes. Donc, ça prend de l'argent. Puis là, ça m'amène justement à l'autre affaire. La pensée, c'est... Prochain point négatif, c'est le fait d'être une femme, d'être né garçon, de transitionner, de devenir une femme, de se découvrir. Ben, il y a la pression sociale. Puis la pression sociale, ok, ça peut t'amener à avoir des idées ou penser que quelque chose est fait pour toi, puis finalement non. J'en ai parlé tantôt, moi je veux pas avoir de regrets. Alors j'ai toujours dépensé pour des chirurgies. Moi, la chirurgie que je veux, c'est retrait de la pomme d'Adam. Même si ça paraît pas, c'est quelque chose que je voudrais avoir. Entre 5 000 et 7 000, je sais plus. Mais mes assurances couvrent une partie si c'est une réassignation de genre. Là. Mais tout ça pour dire que la pression sociale d'être une femme, c'est le fait de porter des leggings, d'avoir une petite boule. Tu peux te sentir mal d'avoir une petite boule, mais moi je l'ai accepté, ma petite boule. Quand je dis ma petite boule, c'est le petit bulge qu'on a là, quand t'as encore ton pénis.
Mais moi, j'étais heureuse comme ça. Puis je sais que ça fait que je pourrais pas porter des leggings sans les recouvrir, le recouvrir d'une manière ou d'une autre. Ou bien il faut que je me toque, ou que je mette des bobettes qui toquent, pour que ça soit moins pire. Mais tu sais, j'ai tellement développé de trucs quand j'étais garçon, en faisant du cross-dressing, que pour moi, c'est pas un défi qui me dérange. Tu sais, je vais pas à la salle pour m'entraîner, puis tout ça. Parce que mon travail est déjà physique, puis je prends des marches, puis j'ai quand même déjà des bonnes habitudes. Fait que tu sais, je porte pas des leggings tout le temps, là. Puis quand je porte des leggings, je porte en dessous d'une robe, ou... Tu sais, c'est pas mon vêtement que je vais penser porter en premier. Mais je veux arriver à quelque chose. Ce qui m'a amené au cross-dressing, c'était la mode emo. Quand j'étais jeune, 16, 17, 18, il y avait la mode emo. Emo. Puis là, je m'achetais des jeans skinny de filles. Euh, quand j'allais faire un petit tour à... Voyons. Au village des valeurs, mais à la friperie. Fait que c'est ça qui m'a amené à... C'est la mode emo, avec des pantalons serrés puis des t-shirts serrés. Puis une espèce de côté androgyne, avec un toupette. Tu sais, moi, je suis emo for life. Je suis une elder emo, genre. J'ai arboré le toupette toute ma vie, là. J'ai arboré le toupette toute ma vie. Si je peux, c'est ça, je peux m'en refaire un temporairement. Mais ça marche pas. Faut comme que je prenne un bout de ça. Fait que je suis une elder emo. C'est ça pour dire. Fait que ce qui m'a amené à la transition, c'est des expériences. Essayer des vêtements dans le dos de mes parents, de ma mère, de ma soeur. M'acheter des culottes de filles. Quand j'ai déménagé à Québec, je commandais des culottes de filles sur eBay. Parce que j'avais honte d'aller dans les magasins. Puis à un moment donné, je me suis débarrassé de toutes mes culottes de filles parce que j'ai emménagé avec ma blonde. Puis là, je me suis dit, je dois être un homme, je dois être un homme. Puis ça m'est revenu parce que je pouvais pas cacher ça. Fait qu'aussitôt que ma blonde c'était fini, ben j'ai commencé à m'exprimer plus, puis à être plus gender fluide, puis à faire des belles découvertes. Où est-ce que je veux revenir, c'est mon premier kink, c'était ça. C'était porter des leggings et tous les pantalons qui étaient serrés. J'aimais sentir que ça serrait sur mes jambes. J'aimais ce sentiment-là. Fait que je voulais juste partager ça. Donc, les pensées de chirurgie, ça peut être dangereux. Fait que faites attention aux chambres d'écho. Faites attention à vraiment, si vous faites une transition, déterminer c'est quoi votre démarche. Il n'y a pas juste homme à femme. Tu peux partir de homme, développer ta féminité, en apprendre, être fluide de genre, pencher plus du côté féminin, puis garder un petit côté unique. Puis tu sais, une journée je suis non-binaire, l'autre journée je suis plus une femme. Là, ça fait des mois je suis plus une femme. Ah, là, ça me tente d'être plus enfantine. Tu sais, moi je pense que le genre fluctue. Fait que je veux pas de regrets, puis la chirurgie m'intéresse pas parce que je trouve ça beau une femme qui a un pénis. Bref. Normalize girl with dick. J'en ai parlé un petit peu. C'est pas facile de s'assumer au début. Ça prend beaucoup de patience. Je pense que le côté négatif dans la première année, c'était surtout, j'en parle souvent, d'être un mutant. Tu sais, d'être un homme, pas assez de forme, avec des seins. Tu sais, c'était spécial. Puis tu sais, je me sentais pas bien. Mais je suis resté patiente, résiliente. Je suis allé chercher des témoignages. Puis à chaque fois, c'est le temps.
C'est une question de temps. Ce n'est pas une question de taux, c'est une question de temps. Ils m'ont dit, ah, mes taux sont hauts, mes taux sont bas, ah, mes taux sont bas, je suis triste. Je me souviens, à un moment donné, j'avais reçu une mauvaise nouvelle. Mes taux étaient bas, puis j'étais tout attristé, puis là, je cherchais des solutions. Puis j'ai comme lâché prise avec tout ça. Puis regardez ce que ça a donné. C'est pas une question de taux, c'est une question de temps. Donc voilà. Puis mon dernier gros point négatif, c'est la pression sociale d'être une femme. Et tout ce qu'elle vit, ça vient avec. Mais je dirais pression sociale d'être une femme, puis pression sociale d'être une femme trans. Fait que t'as les deux. Parce qu'une femme cis va vivre, oui, peut-être vivre de l'intimidation, du harcèlement. Puis la pression sociale d'être une femme. La taxe rose. Puis, se sentir comme obligé de porter des robes, puis des jupes, puis tout, quand dans le fond, si tu veux pas, t'es pas obligé. Mais ça, on apprend ça. On apprend que, au travers de la transition, que il existe plusieurs... C'est pas juste un stéréotype être une femme. Tu sais, être une femme, c'est quelque chose de beau, puis c'est fluide. Tu sais, c'est comme ma demi-sœur, elle a des hosties de grosses boules, des gros nichons, puis il y a une grosse craque. Mais elle sacre à tout va. Puis elle est très tomboy. Puis tu sais, elle se tient avec des gars. Tu sais, la féminité, elle existe sous plusieurs visages. Puis il faut trouver le sien. Puis moi, j'ai dit, je suis une femme trans non-binaire, 80% féminine, 20% unique. Mes prénoms sont elle, elle, je préfère elle. Puis, je me suis rendu compte de ça, tu sais, quand en début de transition, je me maquillais plus, tout ça. Mais je voulais pas porter de robe parce que j'avais pas de forme. Mais aujourd'hui, je peux porter des robes, j'ai des formes. Donc, ça revient un peu à la patience aussi. Au début, on veut devenir femme tout de suite. On se dit qu'il faut se maquiller pour avoir l'air femme. Mais c'est normal parce qu'on doit se dissimuler des traits plus masculins. Ça, je comprends. Faire du contouring. Comme un contouring bronzer. Puis, donc, cette pression sociale d'être une femme, j'en parlais avec les autres trans du Québec, je me suis rendu compte comment que ça pouvait être dur. Mais qu'il fallait développer des trucs, puis des astuces pour pouvoir se féminiser facilement. De façon efficace, rapide. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait avec mon coin beauté. C'est ça mon but. Je prends quelque chose, nanana, je me démaquille, nanana, tu sais, je peux tout faire sur ce coin-là. Je me réveille le matin, ça me prend une demi-heure, je suis belle. Fait que c'est ça. Il y a de la pression sociale, puis la pression sociale d'être une femme et tout ce que ça engendre, c'est-à-dire harcèlement, jugement, hypersexualisation, objectivation, et tout. Stalker, catcaller, male gazer. Fait que ça vient avec tout ça. Au début, je trouvais ça dur. Mais ce que je trouve encore plus dur, c'est la pression sociale d'être une femme trans. C'est pas vraiment être une pression sociale, mais plutôt c'est la fétichisation des femmes trans. Ça m'écoeure, ça me dégoûte. Je ne suis pas une expérience, je ne suis pas un objet. Puis, je veux le dire de même, les hommes, calmez-vous. Je comprends qu'on est quelque chose d'unique, je comprends qu'on représente la nouveauté, que si, mettons, les femmes cis se sont tellement fait harceler,
Puis certaines femmes trans vont chercher de la validation, fait que ça peut être plus facile de dater une femme trans qu'une femme cis. Mais oubliez pas qu'on est des êtres humains, qu'on mérite le respect, tout comme n'importe quelle femme. Puis de nous faire traiter, qu'on nous traite bien, bref. Moi, je veux pas d'un colon qui va me traiter de she-male, là. Je suis pas une she-male, là. Je sais pas comment dire. Je suis plus une tomboy, si je peux dire ça comme ça. Donc, ben voilà. Une autre heure et 2 minutes à jaser sur les points négatifs. Le pire, c'est que j'avais pas beaucoup de points, mais j'avais beaucoup de développement. Fait que c'est intéressant. Fait que pour cette journée, on est le 30 octobre, demain c'est l'Halloween. Cette vidéo-là fait partie dans le fond, d'une série de vidéos qui ne sont pas des vlogs. Puis que c'est vraiment plus axé sur, bon, combien de jours, les effets positifs, négatifs de la médication, évolution physique, mentale. Je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment beaucoup plus trans-related. J'ai d'autres sujets que j'ai envie de vous parler. Genre, je sais pas moi, des items essentiels, tu sais, que ça prend en tant que femme trans dans cette transition, comme avoir toujours de l'eau, c'est important. Donc, des choses qui sont importantes, je trouve, moi, en tant que femme trans, dans mon quotidien, qui me sauvent beaucoup. Fait que c'est ça, mettons des objets du quotidien qui m'aident à être femme, que je considère qu'ils sont essentiels. Quelles sont mes inspirations féminines aussi? J'aimerais ça faire une espèce de vidéo sur OBS, mais mon setup est pas parfait. Mon son sort juste d'un côté. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mon driver de ma carte de son est pas bon. Mais bref, j'aimerais ça faire un tour de mes inspirations féminines. C'est quoi les actrices, les comédiennes ou actrices, chanteuses, guitaristes qui m'inspirent. Vous montrer des tableaux Pinterest que j'ai fait. Justement, je parlais que j'avais créé des tableaux Pinterest d'inspiration pour devenir une femme, puis savoir qu'est-ce que j'allais intégrer dans mon style, puis c'est quoi mes désirs, puis mes inspirations. Fait que j'aimerais faire une vidéo de items essentiels dans mon quotidien, mes inspirations féminines, mes tableaux Pinterest et inspiration. J'aimerais faire aussi un autre sujet, c'est 5 trucs pour se sentir femme sans que ça paraisse. C'est une vidéo pour les hommes. Dans le fond, comment être femme sans que ça paraisse. Parce que je sais que la pression sociale d'être un homme peut nous empêcher de vivre nos expériences. On peut se dire, oh non, je ne me raserai pas parce que on va dire que je suis tapette. Ben, je vais donner 5 trucs pour être féminine sans que ça paraisse. Que juste toi, tu le sais, puis ça te fait du bien. Fait que 5 trucs pour être femme sans que ça paraisse. Parler de sexe positif un peu aussi, des vidéos. Moi, je suis très kinky. Mon meuble à kink est rempli de jouets et de choses intéressantes à discuter parce que là, je suis pas très très sexuel ces temps-ci, mais normalement, je suis une femme assez sexuelle. Et un autre sujet, par exemple, mes groupes de musique préférés, faire un review d'album, vous montrer un petit peu c'est quoi la musique que j'écoute. Spoiler, j'écoute de la musique agressive et de la musique douce et sensible. Donc un beau contraste. Donc voilà, merci de me suivre. Merci à tous ceux qui me suivent depuis le début, à ceux qui arrivent comme ça, en plein milieu. Mais donc, c'est ça, la vidéo suivante que vous écoutez en ce moment fait partie d'une série de vidéos qui ne sont plus des vlogs pour parler vraiment de sujets vraiment axés sur la transidentité, puis la transformation, puis cette fierté-là. Fait que voilà, c'était cool. On a passé au travers de tous les points positifs, tous les points négatifs.
Merveilleux. Je vais segmenter ça en 2 vidéos. Tiens. Point positif, point négatif. Ouais, on a remarqué que j'ai enlevé mes oreilles. Je sais pas, ils ont tombé. Puis... Donc voilà, ben merci de me suivre. Si vous aussi, ça peut vous aider à vous affirmer, à savoir un peu c'est quoi les points positifs, négatifs. Est-ce que ça vaut la peine de faire une transition quand on est déjà âgé? C'est quoi les changements que ça peut nous apporter? Tout ce que j'ai envie de dire, c'est que rien n'est impossible. Donc voilà, merci de me suivre. Bonne soirée, merci pour tout. Bye.